Il s'avère que les étoiles de mer n'ont pas de tête. Elles sont la tête. Lorsque vous observez une étoile de mer, vous vous dites sûrement qu'elle n'a que 5 bras. Les savants ont toujours été curieux de savoir pourquoi les étoiles de mer ressemblaient à cela, et, en particulier, où se trouvait vraiment leur tête. La plupart des créatures, nous y compris, possèdent des corps bilatéralement symétriques, ce qui signifie que vous pouvez les scinder au milieu et obtenir 2 côtés qui correspondent. Mais les étoiles de mer, ainsi que les oursins plats et les anémones de mer, sont différents. Ils possèdent une symétrie radiale, ce qui signifie que leurs corps ont des parties identiques mais réparties à partir du centre. Les étoiles de mer, ou astéries, sont particulières en raison de cette symétrie à 5 branches, et l'on peut les diviser en 5 parties égales. Pour réaliser cette découverte, les scientifiques ont eu recours à une technique appelée tomographie ARN, qui aide à l'étude des gènes. Ils se sont concentrés sur ceux qui déterminaient la couche extérieure, incluant le système nerveux. Étonnamment, les gènes associés étaient actifs dans la tête de l'étoile de mer, ainsi que dans ses bras. Pourtant, les gènes liés au tronc étaient à peine actifs. Cela suggère que les étoiles de mer présentent une séparation unique entre leur tête et leur corps. L'étude a suscité de nouvelles questions sur l'évolution de ces créatures et sur ce à quoi leurs ancêtres dotés de troncs auraient pu ressembler, en se basant sur leurs fossiles. Elle a également montré que les gènes actifs dans le système nerveux d'un entéropneuste se trouvaient également actifs dans la peau de l'étoile de mer, recouvrant tout son corps. Ces gènes sont les plus actifs au centre de chaque bras, changeant vers l'extrémité pour s'apparenter davantage aux gènes que l'on trouve à l'arrière d'autres animaux. Les étoiles de mer sont dépourvues des gènes qui constituent un torse. Tout cela a remis en question notre conception de leur anatomie. Il existe une rumeur selon laquelle Paul McCartney aurait enregistré un sifflement ultrasonique pour son berger des Shetland, à la fin de la chanson des Beatles, A Day in the Life. Les chiens peuvent percevoir ces ultrasons car leur ouïe est phénoménale. Pour remuer une seule de leurs oreilles, ils doivent faire appel à 18 muscles différents. Cela leur permet de localiser rapidement l'origine des sons, et c'est une autre compétence où ils nous surpassent de loin. Leurs incroyables oreilles font parfois de l'ombre à leurs truffes. L'odorat des chiens est jusqu'à 100 000 fois plus affûté que celui des humains. Lorsque nous n'avons qu'environ 5 millions de récepteurs olfactifs, un chien de chasse peut en compter jusqu'à 300 millions. Une autre étude a prouvé que les chiens et les grands dauphins pourraient partager une fascinante similitude avec les humains. Ils appellent leurs proches par leur nom lorsqu'ils se retrouvent séparés. Cela ferait d'eux les premiers animaux connus pour cela. Ces recherches ont révélé que les dauphins reproduisaient les sifflements caractéristiques de l'un des leurs lorsqu'ils étaient éloignés de leurs congénères. Dans les enregistrements du programme de recherche sur les dauphins de Sarasota, des paires de dauphins ont été gardés dans des bassins séparés, mais ils pouvaient toujours communiquer entre eux. Et leur bavardage imitait les sifflements uniques de leurs compagnons dauphins. Ensuite, nous avons les flamands et leurs pratiques alimentaires si particulières. On les voit souvent se nourrir avec la tête positionnée à l'envers. Ce comportement distinctif est lié à l'anatomie de leur bouche et à la mécanique de leur long cou élégant. Ces oiseaux sont des animaux filtreurs, qui utilisent leur langue comme des tamis efficaces pour trier la nourriture. Lorsqu'un flamand trempe son cou dans l'eau, il positionne essentiellement sa bouche à l'envers. Ensuite, l'oiseau rabat son bec et propulse habilement l'eau à travers des extensions en forme de peigne le long de celui-ci. Il utilise également sa langue pour expulser l'eau, tout en retenant toute la nourriture collectée. Si vous avez regardé le film La sagesse de la pieuvre, vous savez peut-être déjà que celles-ci sont capables de nouer des liens avec les humains. Mais cette fois, nous allons nous concentrer uniquement sur l'anatomie de cette créature. Les pieuvres ont 3 cœurs. Un cœur pompe le sang à travers leur corps et les 2 autres travaillent lors de concert pour envoyer ce sang vers les branchies de l'animal. Les pieuvres ont aussi 9 cerveaux. Chacun de leurs 8 tentacules a son propre mini-cerveau. Ceux-ci permettent à chaque tentacule de se mouvoir indépendamment, à une vitesse fulgurante. Il y a également un 9e cerveau, qui supervise l'ensemble du système nerveux de l'octopode. Les opossums sont aussi très intelligents, à leur manière. Ils sont connus pour feindre la mort lorsque leur vie est menacée. S'ils sont confrontés à des prédateurs, les opossums tentent d'intimider leurs ennemis en montrant leur croc, en sifflant et en grognant. Toutefois, lorsque toutes ces tactiques échouent, les opossums se résignent à fermer les yeux et s'effondrent sur le côté pour faire semblant d'être morts. Pour parfaire l'illusion, un opossum peut également baver,
laisser pendre sa langue et même se faire dessus pour mieux laisser croire à une mort soudaine. Il est remarquable que les opossums puissent maintenir un tel état pendant plusieurs heures, en attendant d'être sûrs que la menace ait disparu. Les singes peuvent être très bruyants lorsqu'ils s'appellent les uns les autres. Mais le cri du singe hurleur peut parcourir environ 5 km si les bonnes conditions sont réunies. Les mâles sont généralement plus bruyants que les femelles. Ce son est en fait créé en tirant de l'air à travers l'espace d'un grand os qui se trouve dans la gorge de l'animal. Cet os est plus grand chez les mâles que chez les femelles, et c'est pourquoi les mâles hurlent plus fort. Les ours polaires ont une peau noire sous toute cette fourrure. Leur pelage blanc et duveteux est en fait translucide. Il semble seulement blanc car il réfléchit la lumière visible et la peau en elle-même est d'un noir profond. Ces plantigrades sont tout aussi impressionnants quand il s'agit de nager. Ils peuvent atteindre une vitesse de pointe de 10 km/h dans l'eau, ce qui est plutôt rapide pour de si grosses créatures. Ils peuvent nager sur des kilomètres et continuer pendant des heures. Leurs grandes pattes sont faites pour la nage. Ils les utilisent pour pagailler dans l'eau tandis que leurs pattes arrière restent droites et agissent comme gouvernail, les aidant à se diriger. Puisque nous avons été voir les ours polaires, nous pourrions tout aussi bien ajouter un fait romantique sur les manchots. Les manchots Papou et Adélie se mettent en avant avec de généreuses propositions. Ils offrent à leurs partenaires potentiels des cailloux précieux, essentiels en vue de la construction de leur nid dans les paysages désolés de l'Antarctique. Si la femelle manchot accepte ce caillou, ils sont liés pour la vie et prêts à s'accoupler. Une autre étude a révélé que nos adorables chats domestiques partageaient plus de 95% de leur patrimoine génétique avec les tigres. Ces charmantes boules de poils reproduisent également de nombreux comportements de leurs parents sauvages, comme marquer leur territoire au moyen de leur odeur, et le classique, traquer et bondir en guise de jeu. Biologiquement, néanmoins, le cerveau d'un chat est assez similaire à celui d'un humain. Nous partageons des régions émotionnelles identiques dans nos cerveaux. Les chats peuvent également produire jusqu'à 100 sons différents. Les hiboux ont des tubes, ou cylindres, oculaires. Ces yeux de forme allongée n'accomplissent pas le même mouvement que nos globes oculaires. Nos yeux peuvent se déplacer dans presque toutes les directions. Les hiboux, eux, doivent effectuer un tour complet au moyen de leur corps ou de leur tête pour regarder autour d'eux. Tout cela en raison de leur vision nocturne. Pour maîtriser l'art de voir dans l'obscurité, ils ont besoin de grandes cornées, capables de recueillir chaque particule de lumière. La plupart des animaux nocturnes, comme les lorilans ou les tarsiers, ont d'énormes yeux pour s'acquitter de cette tâche. Mais les hiboux ont de petits crânes, de sorte que leurs yeux ne pourraient pas grandir davantage. Les cafards sont connus pour leur capacité à survivre, et une raison clé à cela réside dans leur structure cérébrale unique. Ils possèdent 2 cerveaux, un dans leur tête et un plus rudimentaire au niveau de leur abdomen. Si elles sont si difficiles à attraper, c'est parce que ces bestioles réagissent extrêmement vite. Elles ont de petits poils sur leur arrière-train qui peuvent ressentir la moindre brise. Lorsque ces poils tressaillent, le cafard ne perd pas de temps. Il passe instantanément en mode évasion. Des recherches ont montré qu'un cafard pouvait réagir en seulement 1/20 de seconde. Ainsi, au moment où nous allumons la lumière ou attrapons quelque chose pour l'écraser, le cafard est déjà en train de filer à toute vitesse. Les chats peuvent faire des rêves. Parfois, vous pouvez voir les moustaches de votre chat remuer ou ses pattes donner de petits coups pendant qu'il dort. Cela ne signifie pas nécessairement que votre animal fasse un cauchemar. Il suffit de s'intéresser au sommeil humain pour avoir une idée de ce qui se passe chez nos amis félins. Pendant le sommeil paradoxal, ou REM, notre cerveau devient très actif, presque autant qu'à l'éveil. C'est aussi le moment idéal pour rêver. Le sommeil REM est ainsi nommé en raison des mouvements rapides que font nos yeux sous nos paupières. Mais alors que nos yeux peuvent bouger, le reste de notre corps demeure immobile. L'accent est mis sur ce qui se passe dans nos têtes. C'est aussi vrai pour les chats. Hormis un mouvement par-ci, par-là, les chats ne bougent généralement pas beaucoup lorsqu'ils roupillent.